Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut David! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être là au balado. Merci de m'accueillir, je suis bien content. Très heureuse, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. On s'est jamais vu, mais j'ai beaucoup entendu te parler de toi, fait que j'ai hâte que toi, tu te racontes à moi. C'est gentil. Alors, je te donne 3 choix de réponse, David. Tu me dis ce avec quoi tu te reconnais le plus. Est-ce que tu es un gars qui aime les gens, un gars d'entre-gens? Est-ce que tu es un créatif ou est-ce que tu es un bon boss? Oh, bonne question. Je pense que c'est le premier choix d'abord et avant tout. Je suis quelqu'un qui a de l'entre-gens, qui aime les T'aimes gens. le monde. Puis, je veux dire, je ne pourrais pas faire autrement avec mon travail. Si j'aimais pas le monde, ça ne tient pas debout. Je pense, par défaut, je suis quelqu'un qui a de l'entre-gens, un sociable. Ouais. Et d'ailleurs, présentons qui tu es, David Girard, cofondateur de Bon Boss. Comment tu te présentes, toi, si tu as l'occasion? Ça, en fait, cofondateur, vice-président de Bon Boss. Parfait. Vraiment, qu'on a cofondé, en fait, que j'ai cofondé avec ma conjointe et partenaire dans la vie, Jenny, qui, elle, est la présidente. La présidente. Puis, Ouais. c'est quoi Bon Boss, là? Si tu nous résumes ça, là, qu'est-ce que ça fait? Puis après ça, on va se concentrer sur comment tu t'es rendu là. Parfait. Bon Boss a été fondé il y a 5 ans. Donc, le nom, un peu, c'est la prémisse de base. Hein. C'était de savoir qu'est-ce qui fait qu'on va dire de quelqu'un que c'est un bon boss? Qu'est-ce qui caractérise les bons boss et comment on peut le devenir? Et donc, à la base de cette réflexion-là, on a fait des recherches, on a créé notre modèle avec Jenny et tout, et on en est venu à comprendre des paramètres validés scientifiquement aussi de qu'est-ce qui va faire un bon boss et pourquoi une équipe va dire, tu sais, de quelqu'un dans ce souvenir, « moi, j'ai un bon boss ». Donc, de ça, on a fondé notre entreprise qui, maintenant, certifie des bons boss. On les met de l'avant pour leur permettre de se démarquer. Ce sont des exemples inspirants. Les gens veulent travailler pour eux. Donc, on touche à ça. On touche à la culture organisationnelle également, l'expérience gestionnaire qui est très, très importante et tout ce qui va tourner autour de ça. Donc, l'expérience employée, l'expérience candidat également. Oui, mais je trouve ça inspirant parce qu'en tout cas, je ne sais pas si tu t'attendais à ça il y a 5 ans, mais j'ai l'impression que ça devient un peu viral, votre affaire. Un peu, ouais. Tout le monde veut devenir bon boss. Fait que là, j'ai le goût de comprendre comment c'est né tout ça. Tu sais, toi, mettons, là, je sais que vous êtes un duo, mais mettons, toi, comme enfant, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est écrit dans le ciel que tu vas devenir un entrepreneur ou c'est comme un concours de circonstances? Même pas. En fait, j'ai découvert plus tard que c'était ce que j'étais. C'est ça. Parce que là, tu as mis un mot dessus. J'ai mis un mot. Je n'ai pas d'une famille d'entrepreneurs à la base, donc je ne connaissais pas nécessairement ça. Quoi? Puis moi, j'ai toujours aimé les sciences, la démarche scientifique, essayer de comprendre... On parle de l'hypothèse. Comprendre le secret de la chose, puis de comprendre un peu le mécanisme derrière ça. Donc, au secondaire, ben, tu n'as pas nécessairement... Ben non, c'est ça. Tu n'as pas nécessairement le choix, l'éventail de tout ce que la vie peut t'offrir. Et ce qui vient après dans le cursus scolaire, tu sais. Donc, biologie, chimie, physique, c'est ce qui m'intéressait et tout. Donc, j'ai décidé de partir et de faire ça initialement. Okay. J'ai fait une technique au cégep en technologie d'analyse biomédicale. Ah ouais, puis ça t'arrive comment, là? Tu sais, je savais même pas que ça existait, cette technique-là. Tu pars du secondaire, il y a quelqu'un qui te parle de ça, tu découvres ça parce que quelqu'un fait ça dans ton entourage. Comment c'est arrivé? En fait, après mon secondaire, je suis allé en sciences nature. J'ai fait une session en sciences de la nature, puis je voulais être médecin. C'était mon premier choix. Mais bon, la médecine étant un programme très, très compétitif, j'ai réorienté un peu mes aspirations, disons. Ouais. Et il fallait dire que je n'avais pas nécessairement la bosse des maths et un amour profond pour la physique. Donc, je me suis dit, comment je peux rester en médecine au sens large, tout en n'ayant pas nécessairement à faire ce genre de cours-là. Le côté qui t'intéressait, moi. Exactement. Donc, je suis tombé un peu par hasard sur ce programme-là que j'ai trouvé bien intéressant et je me suis inscrit à ça au cégep de Saint-Hyacinthe. OK. Et c'est là que j'ai fait mes études sur la Rive-Sud, dans le fond de Montréal. Ouais. Et par la suite, c'est un programme de 3 ans. Et par la suite, j'ai fait 10 ans de carrière là-dedans. J'ai travaillé majoritairement en biochimie médicale. OK. Tu cherchais quoi? Bien, en fait, le travail d'un technologiste médical, puis je les salue parce que je tiens à le dire, ils font un travail absolument remarquable dans le système de santé. Essentiel. C'est des gens souvent qui sont dans l'ombre, sont dans les laboratoires. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est des gens qui sont absolument essentiels. Ils font un travail de fou. Et le but de ça, c'est de donner, en fait, des résultats, de faire des analyses médicales
pour permettre aux médecins par la suite à Diagnostiquer. 85% du temps là, de diagnostiquer les gens, de pouvoir avancer dans le traitement du patient. Donc, moi, je travaillais en biochimie médicale à différents départements, différentes disciplines. J'ai fait ça 8 ans sur mes 10 ans. Et sur les 10 ans, j'ai été la moitié du temps coordonnateur de secteur. Donc, j'ai touché à plein de choses. C'était... Gestion humaine, là. Gestion humaine d'une certaine manière, OK. petites équipes, donc c'est un peu le mix. Haute technologie, des appareils là, qui font de la technologie, une affaire de fou, là, tu sais, là. C'est fou. Très, Ouais, très ouais. poussés, qui coûtent cher, mais qui sont extrêmement rapides. C'est assez incroyable de voir ça. Où c'est rendu, là, Ouais, cette où c'est rendu technologie-là. effectivement de ce qu'on est capable Ce de que ça faire vous aujourd'hui. permet, ouais. Et avec l'équipe qui est dans le département, là, donc on se relaie, on est comme plein de maillons de la même chaîne. Donc, si quelqu'un quitte, on est capable de reprendre directement. Donc, c'était ce que je faisais pendant 10 ans. Fait que la coordination, là, moi, je m'attendais à ce que ce soit comme une coordination d'équipe, mais c'est pas ça, là. C'est plus... Qu'est-ce que tu coordonnais? C'était les machines, les recherches, les analyses. Qu'est-ce que tu... Quand tu dis que tu étais coordonnateur? C'est un peu de tout ça. Dans le fond, mon secteur, à moi, ce qu'il faut savoir rapidement, c'est qu'il y a les secteurs un peu plus généraux, si on veut, il y a des spécialités. Moi, je suis resté dans les généraux. Mais quand on est coordonnateur de secteur, oui, on gère l'équipe sur place. Mais surtout, on est un peu le chef de l'équipe. On est la référence en matière de compétences. Fait que les gens ont des questions, se réfèrent à toi, viennent te voir. Exactement. Donc, on fait également le lien entre les différents professionnels médicaux, que ce soit des professionnels cliniques, des médecins. Pour leur expliquer où vous en êtes dans votre travail. Exactement. Okay. Exactement. Leur fournir des résultats, appeler sur les étages de soins, travailler en collaboration avec les infirmiers et infirmières pour fournir des résultats pour les patients. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui est multidisciplinaire, qui fait en sorte qu'on est capable, à la fin, d'offrir des services de qualité aux patients. Là. Puis, est-ce que ça, c'est à même l'hôpital ou c'est externe? Bien, il y a différents types de laboratoires. Moi, j'ai travaillé dans les hôpitaux. J'ai travaillé pour le CHUM à Montréal, mais et les laboratoires sont à travers le CHUM. Quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas le gros CHUM qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'était 3 hôpitaux distincts qui formaient le CHUM. Mais les laboratoires sont au sein des hôpitaux, sur un étage en particulier. Il y a d'autres endroits que les hôpitaux peuvent être à part, mais idéalement, on est toujours à proximité des étages de soins ou des médecins pour pouvoir intervenir rapidement au besoin, fournir une expertise ou une analyse quelconque. Là. Puis, ça doit tout changer, justement, d'être dans le milieu, d'être à même l'hôpital, puis tu les côtoies, les gens malades. Fait que je sais pas, on dirait que l'empathie doit arriver dans l'équation, puis il me semble que je sais pas, la passion doit être encore plus forte. En début de carrière, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose, mais dans mon début de carrière, il y avait une partie de mes responsabilités, de nos responsabilités qu'on avait, qui était le matin. On allait faire des prélèvements sanguins sur les étages de soins. Et là, c'est là que tu entres un peu de façon privilégiée dans une intimité profonde avec les gens. Parce qu'il est 6 heures le matin, ils dorment, sont malades, ils ont différentes conditions. Et toi, tu dois faire une prise de sang, mais il y a des gens... C'est ça que tu analyses au cours de ta journée. Là. Fait que tu peux associer le visage à l'échantillon. À certains moments, oui. Il y a des milliers d'échantillons qui arrivent durant la journée, mais il y a certains patients qu'on peut revoir passer, effectivement. Tu sais, c'est pas des numéros. Là. Non, c'est vraiment... C'est très concret. Puis il y a une grosse dose d'humilité puis d'empathie que tu as parce que ces gens-là vont souffrir. Certains, heureusement, s'en sortent puis finissent par retourner à la maison, mais il y en a qui disparaissent malheureusement. Donc, d'entrer dans cette intimité-là pour peut-être le 5 minutes que tu es avec eux, recevoir des fois des témoignages qui sont très touchants, de prendre juste le temps d'être avec eux, de les écouter, de les réconforter, de leur expliquer à quoi ça sert, de pourquoi tu es là. T'es pas soudainement arrivé, bingo, puis tu t'en vas. Il y a beaucoup de discussions, là, donc il y a plein... Puis tu fais partie de la chaîne. Oui, vraiment, vraiment. Donc, puis de s'assurer que le travail que tu fais, c'est un travail de qualité. Parce que si, exemple, l'échantillon prélevé n'est pas de bonne qualité, tu sais qu'il faut que tu y retournes et tu sais ce que ça implique pour le patient qui vient peut-être, ça fait 2 semaines qu'il est là, qui a eu 250 piqûres depuis, qui est tanné, tu sais. Fait que tu essaies de juste faire en sorte que la personne se sente bien puis tu fais ton travail comme il faut, là, tu sais. C'est vraiment ça. Fait que ton amour des gens
ça vient de loin, là. De loin, de connaître les gens. J'ai travaillé avec des gens qui venaient de partout, de plein de pays différents. Oh, wow. Puis j'aime ça. J'aime savoir c'est quoi leur histoire, d'où pourquoi tu viens, sont pourquoi. là Puis aujourd'hui. Ouais. moi, mon trip, c'était, parce qu'il y en a qui ne parlent pas nécessairement le français comme langue première, donc c'était de savoir, peux-tu m'apprendre ta langue maternelle? Ben, moi, j'ai appris des mots d'un paquet de langues. C'est quoi les langues, mettons, tu sais, OK, anglais, espagnol, y a-tu comme une langue qui t'a marqué par sa sonorité? Oui, le kabyle. Le kabyle, on appelle le kabyle, mais dans leur langue, et peut-être je vais le massacrer, désolé s'il y a des je pourrais pas te le Kabyles dire. qui nous écoutent, là. Le kabyle. Mais c'est le Tmezig. C'est la langue qui s'appelle comme ça. La Kabylie est une région en Algérie. OK. Puis ils ont leur dialecte. C'est une région, puis oui. ils ont leur langue. Oui, c'est une population qui est très ancienne. Je ne pourrais pas dire exactement où est-ce que ça remonte, là, mais c'est une population très ancienne qui a leur langue depuis des centaines et millénaires, là, peut-être. Là. Wow. Et c'est une langue très ancienne que j'ai eu la chance d'apprendre par quelqu'un qui est encore aujourd'hui mon bon ami. Et ça a été la langue la plus difficile que j'ai eu à apprendre. Ben, juste le mot. Oui, que j'aurais pas été capable de le reprononcer. Tu sais, en anglais, il y a le TH là, sur le bout des dents, la langue et tout. Il y a beaucoup de ça qui revient avec des sons de fond de gorge, avec un mélange ça devient extrêmement difficile. Des tonalités. Est-ce qu'on joue avec les tonalités ou c'est vraiment plus les inspirations? C'est vraiment... c'est particulier, oui, ouais. c'est ça. Ouais, il y a beaucoup il y a comme des demi-sons, il y a comme des... Wow, puis est-ce que tu peux aujourd'hui, mettons, comprendre si ton ami parle cette langue-là? J'aurais pas la prétention de dire ça. Mais par contre, il y a certains mots que je suis capable de comprendre. Ouais. Le fameux bonjour, comment ça va, ce genre de choses-là. Ouais. Mais de là avoir une conversation. Et ils ont leur propre écriture aussi. C'est une écriture qui mélange un peu l'écriture latine qu'on a avec des signes qui leur sont propres, qui ont une sonorité propre à eux. Ce qui fait en sorte que quand tu regardes un texte kabyle, tu peux t'y perdre. Là. C'est comme... c'est vraiment très donc spécial. bien impressionnant. Ouais. Ouais, mais ça doit être même, tu sais, c'est enrichissant pour toi, mais ça doit être tellement une fierté aussi pour ces gens-là qui ne doivent pas avoir des occasions nombreuses de le partager, tu sais, de le partager au travail avec toi, qui a l'intérêt de l'apprendre. Là. Sûrement. Puis ce que j'ai remarqué aussi, puis c'est pareil partout, quand tu t'intéresses à quelqu'un, quand tu t'intéresses à son origine, puis plus encore à sa langue et que tu lui parles dans sa langue, si la personne ne s'en entend pas, elle va être déstabilisée, mais après, ça crée un lien automatique. Ah oui, c'est sûr. Il y a quelque chose de magique qui se passe là, qui fait en sorte que je ne m'attendais pas à ce que toi, tu parles ma langue, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin. L'Algérie, on s'entend, c'est quand même assez loin. Il y a des gens qui venaient du Cameroun, il y a des gens qui venaient d'un peu partout, de la Turquie, ce genre de choses-là. Donc, de parler leur langue, de s'intéresser sincèrement à eux, ça crée des liens qui perdurent dans le temps. Oui, parce qu'on peut essayer de dire bonjour, puis on ne le dira jamais pendant 3 ans de la bonne façon, mais on peut aussi... pour vrai, enregistrer. OK, bonjour. OK, comment ça va? OK, le nom. OK. Tout à fait. Fait que ça a dû être un passage tellement enrichissant pour toi, autant Vraiment. dans ce que tu faisais au quotidien avec les gens, tu parlais des patients puis de ton contact privilégié avec eux, mais qu'avec tes collègues aussi qui venaient des 4 coins du monde. Vraiment, on assiste à des choses des fois qui sont uniques. Là. Je me souviens d'une dame que j'avais rencontrée, elle était hospitalisée, et puis de mémoire, là, peut-être que je m'égare, mais elle avait 86 ans. Et c'était la plus vieille avocate encore en activité au Québec. Oui. Ouais, elle était d'une bonté et passionnée. Là. J'aurais passé mes journées à parler avec elle. Passionné en titi, là. Incroyable. Ouais. 86 ans, toujours active professionnellement. Ouais. Puis ça doit faire des personnes tellement allumées aussi. Ah, vraiment. Vraiment. Wow. C'est assez spécial. Ouais. Très cool. C'était un beau parcours, un beau privilège que j'ai pu avoir pendant 10 ans. Là. Puis là, explique-moi. Comment je suis aboutie aujourd'hui où j'en suis? Mais pour vrai, ça se fait-tu graduellement? C'est comme une idée qui mûrit tranquillement? T'as-tu eu un vraiment mauvais boss? Tu voulais changer les choses? Comment ça se passe? Parce que là, OK, on a compris que l'entrepreneuriat, ben c'était pas nécessairement à ça que tu étais prédestiné quand tu pensais à ce que tu voulais faire plus tard. Ouais. Tu as mis le pied dans le marché du travail. C'était pas l'entrepreneuriat.
comment ça a germé, cette idée-là? En fait, c'est que en carrière, à un moment donné, mon intérêt de vouloir être médecin, comme je parlais au début, est revenu. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai une certaine expérience de quelques années. Ça compte. Puis, je croyais, mais bon, dépendamment des programmes, oui et non, là. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai essayé pendant 2 ans d'entrer en médecine, mais c'est extrêmement difficile et je lève mon chapeau aux gens qui réussissent à le faire. Mais c'était encore là, au fond de moi. Puis, sans le savoir, je me disais, je veux devenir médecin pour aider les gens, mais aider une masse de gens. Le one-to-one est important, mais je voulais aider le plus grand nombre de gens possible. Et je m'intéressais, je me disais tout le temps, si j'ai réussi à devenir médecin, j'aimerais fonder une entreprise dans les technologies, les nanotechnologies médicales pour réussir à développer des traitements quelconques, le cancer, ce genre de choses-là. Ça me faisait vraiment triper. Donc, mais je ne savais pas que ça, cet énoncé-là représentait de l'entrepreneuriat. J'avais juste jamais eu de contact ou de repère par rapport à ça. Donc, c'est resté là. Bon, à un moment donné, la médecine ne fonctionnait pas, donc j'ai dit... Est-ce que c'est une grosse déception? Tu sais, vu que tu y as pensé en début, tu sais, parcours scolaire. Après ça, tu y as pensé en parcours de carrière. Est-ce que c'est une grosse déception ou tu passes vite à plan suivant? Ça a été une déception, oui. Parce que j'ai pris le temps de vivre ma déception. Ça, c'est important. Je pense que quand on a une déception, il faut prendre le temps de l'accueillir, même si c'est désagréable. Il faut la vivre. Et j'avais déjà fait la paix avec les probabilités que je ne sois pas accepté. Parce qu'il y en avait plus que je ne sois pas accepté que je sois accepté. Donc, j'avais fait la paix avec ça. Et je m'étais dit, si jamais je ne deviens pas médecin, mais je vais juste rester ouvert à ce que la vie a à m'offrir. Puis je verrai ce qui s'offre à moi. Donc, c'est resté comme ça. Je ne suis pas devenu médecin. Puis, ça concordait à peu près dans le temps où est-ce que j'ai rencontré Jenny. Donc, on a débuté notre relation de couple ensemble et tout. Et à ce moment-là, Bomboss n'existait pas. Mais Jenny était déjà un peu dans l'entrepreneuriat parce qu'elle dans quel milieu, Jenny, à ce moment-là? À ce moment-là, elle fait de la rédaction. Elle est rédactrice SEO, donc contenu de site web, articles de blog, donc ce genre de choses-là. Elle roule sa bosse depuis quelques temps déjà. OK. Elle a son entreprise. Oui, elle a son entreprise à elle avec quelques pigistes. Elle écrit elle-même les sites aussi et tout. Donc, elle fait ça depuis un certain temps. Puis, je trouve ça intéressant ce qu'elle fait. Puis, on en discute parce que moi, je suis curieux de nature. Tout m'intéresse dans la vie. Des fois, c'est un problème, mais bon, tout m'intéresse. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Donc, je parlais, puis bon, ben c'était ma blonde, fait que c'est sûr que je m'intéresse à ce qu'elle fait, puis des fois, ben, elle finit par Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je donne mon avis et tout, puis ça a commencé comme ça à germer, et l'ouverture de cette porte-là, de cet univers-là, puis je me suis dit, c'est intéressant, tu sais, ce qu'elle fait, mais c'est resté comme ça, je gardais quand même ma carrière. C'est quand même vraiment opposé à ce que tu faisais au quotidien. Total. Mais j'avais besoin d'autre chose parce que j'ai quitté le système pour différentes raisons. J'étais arrivé à un point dans ma vie où j'avais besoin d'autre chose. Et là, bon, se présente ça, mais je suis encore dans cette carrière-là à l'époque, fin de carrière, mais je ne le sais pas encore. Oui. Et Bomboss est lancé. Jenny lance Bomboss avec d'autres associés à l'époque. Et Bomboss a complètement un autre modèle. Là. C'est pas puis du tout... OK, c'est pas votre modèle d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Là. C'est complètement mais différent. C'est dans la même veine, la même philosophie. objectif. La même philosophie de comprendre un peu c'est qui ces personnes-là, qui sont les Bomboss, puis qu'est-ce qui les distingue tant que ça, puis est-ce qu'on peut en générer d'autres? T'sais? Quelle bonne idée. Une usine, il faudrait comme une usine à clones de Bomboss. Ben, peut-être, oui. Puis c'est l'idée initiale de Jenny. C'est elle qui, de par son parcours, à un moment donné, dans sa réflexion professionnelle, est arrivée à ce point-là, de dire, moi, ça m'intéresse, puis j'aimerais ça essayer d'aider, puis de faire en sorte de comprendre cet univers-là. Donc, à ce moment-là, elle fonde Bomboss avec d'autres associés. Bon, elle fait 1 an d'essai, de asseoir un peu le modèle et tout, puis on arrive en mai 2018. Et là, à ce moment-là, Jenny a un accident d'auto. Et elle fait une commotion cérébrale. Et on apprendra plus tard qu'elle a fait aussi un choc post-traumatique. Donc, moi, à ce moment-là, et c'était pas sa première commotion, donc au fil du temps, au fur et à mesure qu'une personne fait des commotions, elle devient de plus en plus sensible avec le temps. Donc, ça puis pas pire dans les conséquences ou pas nécessairement? J'imagine, mais le fait est que je pense que les symptômes peuvent, d'une façon ou d'une autre, être plus grands, peut-être plus grandes conséquences si ce n'est pas bien soigné. Ouais. Donc, Jenny a
un accident d'auto, heureusement à basse vitesse, mais néanmoins, là, comme un coup de fouet avec la tête et tout. Donc, arrive cet accident-là. Et là, elle était à ce moment-là dans une belle lancée de bon boss, une belle lancée professionnelle, mais là, elle doit tout arrêter parce qu'elle peut juste pas Plus travailler. suivre, Là. là. Non, non. Elle peut pas regarder un écran plus que 30 secondes. La lumière dans C'est un commerce, elle se promène avec des lunettes fumées, ça lui fait mal. Elle oublie des mots. Elle mélange des mots. Il y a des sons qu'elle n'est pas capable d'entendre parce que ça lui donne des migraines. C'est ce genre d'événement-là. Wow. Donc là, je me dis, ben je peux pas laisser ma blonde, humainement parlant, c'est elle que j'aime, donc je vais prendre soin d'elle. Donc, je me suis mis à l'aider comme j'ai pu. Et par la force des choses, je suis rentré un peu dans Bon Boss aussi. Parce que puisque Tu je l'aidais. l'aidais, elle, Tu l'aidais dans ses tâches. dans notre intimité, Mhm. dans notre vie personnelle, ben, je l'ai aidé aussi dans ses tâches pour que ça puisse continuer parce que je croyais en son projet. Je trouvais ça immensément intelligent, puis je voulais que ça vive. Et je me suis dit, je connais pas l'entrepreneuriat, j'ai aucun background là-dedans, mais je vais juste me sauter là-dessus à pieds joints, puis Ouais. je ferai ce que je peux pour Puis elle que- était pour quand même l'aider. là pour te guider, tu sais. D'une certaine manière, oui, puis j'ai beaucoup appris d'elle. Mon Dieu, elle m'a tellement montré de choses. Fait que ça a été un peu mon baptême, l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Et c'est là que le déclic s'est fait. Je me suis dit, mon Dieu, C'est mais ça. quel univers fantastique Je que suis c'est ça. bien là-dedans. Je suis bien là-dedans, puis comment ça se fait que j'ai pas, Pensez à ça j'ai pas plus pensé tôt. à ça avant? Parce que souvent, on va se dire, ah, je peux pas être un entrepreneur, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Mais on est notre plus gros frein souvent. C'est vrai. C'est juste de faire quelque chose, puis Qu'on de aime. passer à l'action. C'est ça Oui. le secret, de passer à l'action sur quelque chose. Puis à un moment donné, l'idée ou le modèle qui va émerger de ça, Va tu n'y auras même pas évoluer. pensé au Oui, début. c'est ça. Fais-toi-en pas avec ça. Fais juste y aller, go with the flow. Puis à un moment donné, tu vas trouver ton X, tu vas Ton trouver créneau. ton créneau, le cadre qui te convient. Puis là, ça va. Tu sais, c'est là que tu vas Prendre tout l'être. son sens. Ben, là. absolument. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, Là, tu travailles encore. Tu sais, je veux dire, à l'hôpital. à ce moment-là, Oui. oui, je travaille encore à l'hôpital. Fait Donc, que là, tu... je suis entre les deux. Là, je travaille temps plein à l'hôpital. Sur mes heures de dîner, mes pauses, je fais un petit peu de trucs avec Bon Boss pour aider Jenny le soir quand j'arrive à la maison, la fin de semaine, tu sais. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, non pas que j'aimais pas mon autre travail Non. et tout, cette passion médicale-là Ouais. de l'humain en soi, mais j'ai compris où est-ce que je devais être dans la vie à travers l'entrepreneuriat. Et quand tu trouves ça, ça ne devient plus un travail. Ben C'était ma source d'énergie. Et si je le faisais pas, je me sentais comme pas bien. Tu sais, c'est drôle à dire. J'avais besoin de faire ça. Ça m'énergisait tellement. J'étais tellement content, tellement heureux que Hey, ça je doit voulais faire faire ça. du bien, ce moment-là. C'est fou. C'est fou. Tu sais, on rit là, avec le moment de l'illumination. Là, Ouais. Mais pour vrai, ça doit faire du bien. Pas que tu n'aimais pas ce que tu faisais, parce que tu l'as nommé quand même tantôt. Tu disais il y avait certaines choses, peut-être des irritants, des choses comme ça, mais là, c'est pas juste un échappatoire. C'est comme la lumière. C'est la forme que je cherchais à avoir Ouais, depuis. pour tu sais, aider les gens. Ouais. C'était comme un tout parce qu'on reste dans l'humain. On reste dans. Puis là, je me disais au début, ouais, mais c'est où le lien? Tu sais, bon, je traînerai rien, je vais laisser tout derrière de mon ancienne carrière, je vais juste repartir à neuf. On Ben, c'est amène pas ça tout du le temps notre baluchon. On amène tout le temps le baluchon, le bagage, puis la réflexion scientifique, la rigueur scientifique, je l'ai amenée avec moi. Je ne peux pas m'en débarrasser, ça fait partie de Ben moi. oui, c'est ça, t'es Mais comme ça. ça nous a permis de se rendre compte, Jenny et moi, qu'on était très complémentaires à ce niveau-là, parce qu'elle, elle est plus très créative, elle a les idées innovantes, elle va arriver avec ses idées, puis moi, avec mon background, ben, je suis capable de comment mettre on tout ça en organise ordre. ça, puis Exactement, comment- puis d'en faire quelque chose qui est comestible, qui Ouais. se tient. Donc, on est venu, on s'est dit, mon Dieu, tu sais, on fait une belle équipe par rapport à ça, donc ça a Ça fait a des juste petits- coulé. Ouais. Puis le moment où tu prends ta décision d'officiellement tirer la plug Ouais. sur ta carrière, Ouais, ça a été avant la pandémie. OK. Puis est-ce que c'est calculé? Est-ce que la pandémie a commencé ou vraiment... Non, là, la c'est pandémie que, n'a pas commencé. Bon, on commence à entendre parler. Je pense qu'il y avait à ce moment-là là, un bateau qui était dans le coin du Japon. Je pense qu'il y avait une croisière, quelque chose comme ça. Il y avait des gens qui commençaient à Ouais. être infectés de ça, mais c'était plus ou encore moins... vague, là. on en parlait plus ou moins. Mm-mm. Puis, bon, pour différentes raisons, je décide vers la fin février de remettre ma démission le 21 février 2020.
Et puis, je me dis, bon, c'est parfait, je me lance. Et puis, 3-4 semaines après, bang, la pandémie arrive, toute ferme. Seigneur! Donc Le là, c'est dit, timing. bon, ben, ça commence comme ça, c'est correct. Mais, tu sais, on dirait que des fois, peut-être naïvement, mais peut-être aussi par confiance, tu sais que les choses, c'est pas grave. Ce qui arrive, ça va fonctionner quand même. Oui. Donc, on s'est, comme l'expression dit, on s'est reviré sur un dixaine. Oui. Puis, à travers ça, on a pu évoluer puis ajuster Puis vraiment. avoir le temps. Oui, avoir le temps. Tu sais, puis là, vous étiez ensemble, vous êtes en plus des partenaires d'affaires. Ouais. Fait que, tu sais, je m'imagine vos brainstorms autour du café du matin. Ah, c'était... C'est cool. En tout cas, t'as des étoiles dans les yeux. Les cerveaux étaient en ébullition. On pourrait faire ça, là, les gens... Puis là, on se rendait compte que les gens avaient encore plus une oreille attentive à notre discours. Oui. Puis là, ça devenait... Puis là, il est arrivé plein d'enjeux par la suite de pénurie de main-d'œuvre, de santé mentale, de culture, de tout ce qu'on faisait, dans le fond. Fait que là, il y a eu la demande a augmenté et tout, puis ça nous a permis de vraiment bien se lancer, là, tu sais, d'embaucher des gens et tout, là. Tu sais, quand tu disais le projet initial de Bon Boss, c'était différent de ce que vous avez bâti. Là, est-ce que vous êtes, à ce moment-là, là, que Jenny et toi? À ce moment-là, oui. OK. Il n'y a que Jenny et moi. Puis on se dit, ben écoute, c'est l'occasion d'évoluer. On se doute de ce qui s'en vient. Non pas au niveau de la pandémie en soi, mais au niveau des besoins du marché du travail, parce que, bon, on l'étudie d'une certaine manière assez bien. Puis certains partages de nos clients qui reviennent plus souvent que d'autres. Là, tu sais, il y a des gens qui... j'ai un employé qui vit telle affaire. Je trouve ça difficile de gérer à distance, la culture à distance, de recruter. Puis à ce moment-là, comme une renaissance de Bon Boss, tu sais, parce que là, toi, t'es là, parce que là, c'est toi puis Jenny, parce que là, le momentum est parfait, ou c'est vraiment juste... toi, tu le vois comme la continuité de Bon Boss ou c'est... Là, ça prend comme un autre envol, Bon Boss? C'était une évolution. Parce que quand l'accident de Jenny est arrivé, là, on a vraiment revu Bon Boss parce qu'elle me racontait un peu ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle avait comme concept à ce moment-là, mais ce que les gens désiraient davantage. Donc là, on s'est comme réaligné. Puis c'est à partir de là, d'une certaine manière, qu'est venue aussi la certification Bon Boss. Ouais. Et là, après ça, quand la pandémie est arrivée, ça a permis de se développer davantage sur autre chose, d'offrir d'autres produits, d'autres services pour répondre aux besoins, nouveaux besoins des clients et d'évoluer, de faire en sorte, parce que Bon Boss, c'est comme un écosystème un peu, et de faire en sorte que tout se tient et tout soit cohérent et soit efficace. Dans nous, on veut que ça soit toujours pérenne, donc ça dure dans le temps. Ouais. Donc, ça nous a permis d'asseoir notre réflexion puis de mettre en place. Est-ce que vous avez comme des processus? Est-ce que c'est une méthode clé en main où c'est pareil pour chacun? Ou vraiment, chaque client, ben, c'est un processus un petit peu différent? Fait que ça s'adapte à chacun? On est, comment je dirais? On est standardisé, nous, de notre côté à l'interne, dans notre façon de faire. On sait ce qu'on fait, puis on sait pourquoi on fait ça. Ouais. Mais notre méthode permet toujours de nous adapter en fonction de la réalité du client. Donc, puis ça, c'est fortement apprécié parce qu'on n'arrive pas à quelque chose qui est bétonné, puis c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Parce que chaque cas est différent. Il y a tout le temps une trame de fond qui est similaire. Là. Je veux dire, on ne réinventera pas la roue. Tu as des difficultés de recrutement, exemple. Ben, je veux dire, il y a souvent les mêmes problèmes ou les mêmes solutions qui peuvent arriver, mais néanmoins, la personne qui nous approche, ben, elle œuvre dans un contexte qui est particulier, avec son équipe qui est distinctive en elle-même, avec le nombre d'employés, etc., etc. Donc, c'est des variables à prendre en considération. Oui. Donc, quand on arrive, on est très, très à l'écoute, puis on s'adapte au rythme du client, parce qu'il y a des gens il y a certains moments de l'année qui sont super occupés. Donc là, ils sont plus difficiles à atteindre. Donc là, on va s'ajuster en fonction de ça pour leur permettre de souffler, puis pas être un fardeau non plus, parce que tu fais affaire avec Bon Boss, mais on n'est pas là pour être un fardeau. Tu veux être une solution. Là, tu veux être une solution, puis la personne veut une solution qui est efficace puis qu'on peut l'aider rapidement. Mais c'est un peu ça la philosophie aussi. Là. Super. J'ai une question spéciale à te poser, mais ça me demande un accessoire. Je vais te chercher. Vas-y. Alors, je te donne un ballon. T'es plus rose ou jaune? Allons-y avec le jaune. Alors, je vais te poser une question gonflée à bloc. Oui. Et si tu as le goût de m'y répondre gonflée à bloc, je t'invite à le faire oui, aussi. Pourquoi pas.
Dans ton baluchon médical, de tout ce qui te reste de ta carrière médicale, qu'est-ce que tu te sers le plus au quotidien, encore aujourd'hui? Le gros bon sens et la logique. Puis dis avec cette voix-là, ça prend tout ça! Oui, hein, c'est ça. Fait que le gros bon sens puis la logique. Oui, parce que dans le domaine médical, c'est factuel. Là. C'est pas... exemple, près, tu fais un là. dosage, c'est à la virgule près. Des fois, il y a 2 jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Et c'est ça, c'est tout. Ou encore dans l'évaluation de certaines cellules sanguines ou ce genre de choses-là, ou cellules de différents organes. Ben, elle est normale ou elle l'est pas. Donc, c'est cette recherche de qu'est-ce qui est vrai, cette recherche de l'authenticité de la chose qui est factuelle, ça, je traîne ça avec moi. Puis avec Bomba, c'est un peu ça qu'on fait aussi, tu sais. On va chercher ce que la science en dit. Tu sais, on veut appuyer ce qu'on fait sur Par la des science pour vrais que ça devienne faits, des vrais faits. Par exemple, la psychologie organisationnelle, la neurosciences, ou la motivation au travail. Ouais. Scientifiquement, on explique ça comment? Ben, nous, on a fait des Il y a recherches. des études. Il y a des choses, il y a des recherches, puis on collabore avec des gens qui sont fantastiques, qui sont des chercheurs dans leur domaine, Wow! qui nous aident à répondre à ce type de questions-là pour que nous, ensuite, on puisse pousser plus Donner loin les bonnes et réponses. donner les aussi. bonnes solutions aux clients qui en ont besoin. Là, tu sais. Ben bravo. OK. Ben, merci. Très cool. Merci la science. Voilà. Ah, je l'ai perdu. Voilà. Ah, cool. Fait que tu sais, c'est fou quand même. Tu sais, on se parlait de baluchon tantôt. Là. Ouais. Il y a rien qui est perdu. Tout Non. nous resserre, même Ouais. dans un contexte différent. Ouais. Puis là, mettons que je suis un client de Bon Boss. Là. J'ai envie de devenir un Bon Boss. Je repose ma question. En fait, je te pose une question officiellement. C'est les boss qui vous appellent? C'est les employés qui vous appellent parce qu'ils veulent un bon boss? C'est quoi le processus? Mettons que tu me guides à travers ça, le jour 1, premier appel avec David de Bon Boss. Oui. La majorité du temps, c'est des clients qui nous appellent. Pour ce qui est des employés, ils vont nous partager des commentaires. Ils vont nous envoyer des courriels ou sur les réseaux sociaux. Ils vont taguer les gens. Fait que, tu sais, ça devient une belle communauté, un beau moment d'échange, de partage. Ouais. Mais souvent, au niveau du premier contact téléphonique ou virtuel, c'est avec les clients en soi. Donc, OK. ils vont nous approcher. Le boss. Le Quand boss tu dis ou- les clients, c'est une entreprise. Ben, mettons. c'est l'entreprise. Ça peut être le boss directement qui est lui-même intéressé par ça. Puis je dis lui, c'est autant les Elle, femmes. Là, oui, c'est- oui, oui. Ou encore, exemple, une personne responsable dans un département RH Ouais. qui désire que, mettons, un directeur ou la présidente ou, tu sais, il aimerait ça avoir la certification ou il aimerait ça faire d'autres choses. Donc, nous, notre travail, bien, ça commence ça. Ça commence avant même de vendre ça. Moi, je suis pas vendeur dans la vie. Mhm. là, OK? Mais les gens viennent Puis, à vous. ben, C'est merveilleux. Ben, c'est un peu ça, mais c'est juste d'écouter les gens de qu'est-ce qui t'a attiré chez nous, puis Mm-mm. comment on peut faire pour t'aider. Ouais, c'est puis, quoi ton objectif C'est à quoi ton travers objectif? tout ça? là? Puis, tu sais, la discussion commence là. Le but, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entre en relation. C'est notre travail d'entrer en relation avec les gens et sincèrement, pas juste de faire un facing de ça. On le fait pour vrai. On finit Oui. par connaître les clients de façon très Intime, proche. là, ouais. Au fil des années, ils nous suivent et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils nous approchent pour, exemple, un intérêt sur la certification Bon Boss. Bien, c'est là qu'on discute. Puis moi, OK. je fais un peu avec eux ce qu'on fait ensemble. Donc, parle-moi de toi. Mm-mm. Comment t'en es arrivé là, ton entreprise, qu'est-ce que vous faites et tout. Puis la discussion se passe d'elle-même. Puis à un moment donné, ben, on se rend compte, est-ce qu'effectivement, tu sais, est-ce On que peut c'est le faire bon quelque moment? Est-ce chose? qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que comment on fait la suite des choses ensemble? Puis tout part de là. Puis une fois que c'est oui, là, c'est un Ouais. oui. Là. On peut faire affaire ensemble, Ouais. on peut vous aider à atteindre vos objectifs. La certification Ouais. Bon Boss, c'est quoi? Ça marche comment? Ouais. C'est quoi le processus? C'est une certification qui est très, comment je dirais, elle est axée sur l'humain. OK? C'est vraiment une certification humaine, dans le sens où est-ce que nous, on ne va pas venir certifier un protocole d'affaires, un processus ou encore la structure. On certifie vraiment l'être humain. La personne qui est assise dans le siège de décideur, Ouais. c'est cette personne-là qu'on certifie. Donc, c'est vraiment basé sur qui elle est et l'impact qu'elle a auprès de son équipe.
Ouais. Donc, dans les faits, en fait, il y a la façon de procéder, il y a 2 phases, là, si on veut. La première phase, c'est une évaluation. Donc, c'est un sondage organisationnel qu'on va faire avec le gestionnaire et son équipe. Le gestionnaire va participer au sondage aussi. Il répond de façon en auto-évaluation. Ouais. Et le sondage, l'équipe, il répond aussi de façon anonyme. C'est bien important Ouais. pour Pour chercher pas. la confiance Oui. et tout. Et on en génère, en fait, on fait une analyse statistique, nous, de notre côté. Il y a tout un processus là, avec des histogrammes et tout. Et on en génère un rapport qu'on remet au gestionnaire et on prend 1 heure Pour expliquer les réponses, ça, pour lui remettre. C'est important parce que une donnée comme ça dans un tableau, ben, on peut interpréter ça n'importe comment si on ne sait pas ce que ça veut dire. Puis qu'on est, tu sais, je veux dire, ça doit être assez émotif quand même parce qu'on est comme on est, puis nous, on se voit, on se perçoit d'une certaine façon, puis là, ben, on a, excuse-moi, les gens avec qui on travaille au quotidien, qui nous évaluent, ça doit être très émotif. Oui, vraiment, il y a des gens qui pleurent à ce oui, moment-là. C'est un peu la beauté de la chose. Puis un autre privilège de vie, je trouve, où est-ce que en affaires, on est capable d'entrer à ce point-là dans l'intimité des gens et puis des fois sans le vouloir, de générer une émotion qui est positive pour elle, qui fait en sorte de, mon Dieu, il y a tellement de prise de conscience qui se fait à travers le processus de certification qu'il y a des gestionnaires qui pleurent, qui sont émus. Ça développe, tu sais, un lien de proximité, puis que les gens... Des motifs parce qu'ils se rendent compte de tout le positif qu'ils font autour d'eux. Ouais. Parce que souvent... Oh oui! Ouais. Ah ben ça me ravit. Comme j'avais peur que, tu sais, mettons, tu focuses des fois sur le absolument pas. genre négatif ou... Là, ils prennent conscience du beau. Ben, c'est un peu ça. Nous, dans notre façon de faire, il faut être constructif. On dit ce qu'on a à dire parce que la personne doit savoir s'il y a quelque chose à améliorer, à corriger. On peut pas se perfectionner ou se développer si on ne sait pas ce qu'on a à corriger. T'sais. Mais donc, on focus aussi sur le beau. On focus sur le beau, mais tout est dans la façon d'apporter l'information. Et nous, notre philosophie, c'est de l'apporter pour que ce soit constructif et positif. Ouais. Donc, la personne prend connaissance et prend conscience de ce qu'elle fait pour son équipe parce que souvent, c'est plus le gestionnaire qui va féliciter les autres. Voilà, je perdais mes mots. Féliciter les autres. Contraire. Mais le contraire est plus rare. Et là, on se retrouve, il a noir sur blanc sur papier, un gestionnaire où est-ce qu'il a des notes de feu, puis il se rend compte de, mon Dieu, peut-être que j'étais dur envers moi-même, parce que des fois, il se questionne, on dit de moi que je suis un bon boss, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je fais de bon, ou je ne sais pas ce que je pourrais améliorer. Et là, on arrive avec des pistes très, très concrètes de dire, regarde, les gens pensent ça de toi. Puis c'est pas des gens, c'est tes gens. C'est les gens avec qui tu travailles à tous les jours. Donc, ça devient tellement un moment qui est privilégié, qui est personnel pour eux, puis qui les émotions ressortent. Puis après ça, le lien qu'ils ont avec leur équipe, là, c'est béton. Là. C'est béton. Là. C'est fou, là. Il y a un gestionnaire, je me souviens, ça avait été fantastique. Il avait même invité des représentants de la politique locale à venir à sa journée de certification parce qu'on était allé dans ses bureaux et tout avec son équipe, avec ses représentants-là. Il avait fait venir un buffet. C'était magique, mais c'est ça. C'est un accomplissement, c'est une consécration de bravo. T'es un bon boss, tu sais. Puis sois-en fier, dis-le, puis sois pas gêné de ça. Puis dans votre processus, là, une fois, bon, le sondage est fait, il y a l'auto-évaluation, il y a l'évaluation des pairs, tout ça. Là, il y a le moment où on fait la lecture de l'analyse. On décortique ce qu'il y a de bien, on décortique ce qu'il y a à construire. Puis on en fait quoi? C'est-tu ce moment-là, la certification, ou c'est après une certaine formation de quelque chose? Ce moment-là permet de déterminer, c'est comme un checkpoint, si on veut. On part de là. Si on continue ou si on arrête là. Ah oui. Parce Il y en a-tu qui choisissent d'arrêter là? Bien, c'est jamais arrivé qu'un client va décider volontairement d'arrêter là, parce que la certification au complet, c'est les 2 phases. L'évaluation en soi, c'est la phase 1, parce que des fois, il y a des gestionnaires qui pourraient, pour différentes raisons, et ça ne fait pas d'eux des mauvais boss, c'est pas ça du tout, mais pour différentes raisons, ne pourraient ne pas passer l'évaluation. Et nous, c'est là qu'on entre en jeu pour les aider.
Et c'est ça qu'on fait de notre vie. On apprend à connaître les bons boss, puis on veut les aider à se développer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à corriger? C'est faisable. Faisons-le ensemble. Ça prendra le temps que ça prend. Et là, on va arriver avec une proposition qui est personnalisée. D'accompagnement, de coaching. Des fois, c'est peut-être juste un outil de gestion. Tu sais, c'est du cas par cas pour lui permettre de se développer, puis peut-être plus tard d'essayer de repasser l'évaluation et d'atteindre les standards de bon boss. Donc, la fin de l'évaluation de la phase 1... Parce que c'est noté, donc je m'excuse de te couper. Il y a comme... C'est comme un cours, là. Il y a une note de passage. Oui, absolument. Il y a une note de passage. Okay. Il y a une note de passage pour chacune des catégories. Dans le fond, le sondage est divisé par catégorie et il doit avoir une note de passage pour chacune des catégories. C'est pas une note globale. C'est vraiment... Si, mettons, tu passes pas dans une... Puis c'est quoi les catégories, mettons? On est en train de les revoir, des peaufiner actuellement, mais il y en a 12. Quand même. 2, 3. Mais mettons, tu sais, il y a le développement professionnel. Oui. Il y a le respect au travail, la communication, le leadership, l'aspect humain. Hein? Ça se mesure quand même, ça s'observe, ça se mesure. Donc, ce genre de catégorie-là... 12? Donc, il y en a 12. Fait qu'il faut passer les 12. S'il en passe 11 sur 12... Il passe pas. Ben, il passe pas malheureusement, tu sais. Mais c'est pas un échec. Non, c'est ça. Un échec, mais c'est pour ça qu'ils vous appellent aussi. C'est ça. Parce que sont capables de voir ce qui cloche. Parce que des fois, un gestionnaire, là, c'est pas un super-héros, là. Il peut pas avoir les yeux partout, puis avoir des oreilles pour tout, puis il se passe des choses, des fois, qui est hors de son contrôle, qu'il ne sait même pas. Ouais. Donc, ça nous permet de l'aider, de l'épauler. C'est un peu ça notre travail aussi, pour lui permettre de prendre conscience de où est-ce qu'il peut aller pour que ça soit meilleur. Mm-hmm. Donc, quand il réussit, là, il peut passer à la phase 2, qui est la promotion. Donc là, on met lui et son équipe de l'avant. Puis c'est vraiment important, lui et son équipe. La promotion, c'est juste vos choix de mots. Ouais. C'est tellement positif. On met de l'avant parce que c'est des modèles inspirants. Puis on en veut plus, des bons boss. Initialement, tout le monde a, j'imagine, dans sa vie, eu peut-être la chance de côtoyer un bon boss. On leur souhaite. On leur souhaite. Puis de s'en souvenir. Mais encore, faut-il les trouver sont où, ces bons boss-là, qu'on se souvient, puis qu'on se dit, hey, moi, puis là... Pourquoi? On se souvient d'eux comme des bons boss. Exactement. Fait que nous, on s'est dit, on va les concentrer à un seul et unique endroit, le seul pour trouver officiellement des bons boss certifiés. Donc, il faut les promouvoir. Il faut les mettre de l'avant. Puis pour nous, il n'y a pas de bon boss sans une bonne équipe. C'est une équation qui doit être équivalente. D'en haut en bas, en bas, exactement. Vers le haut. Ils sont bons les uns pour les autres dans ce contexte-là. Parce que si le gestionnaire change d'entreprise, il doit se réadapter, c'est une autre réalité. Donc, c'est différent. Mais on en fait la promotion, le profil, on apprend à les connaître, des ateliers, etc. On fait un paquet de trucs. Et là, après ça, le gestionnaire va rentrer dans la communauté des bons boss certifiés. Puis là, il y a accès encore d'autres trucs, des événements spéciaux, des... Entre bons boss? Entre bons boss, c'est juste entre bons boss. Chouette. Ils se rencontrent. Il y en a qui développent des partenariats, de la business ensemble. La confiance est là. Ils savent. Hey, t'es un bon boss, je suis un bon boss, c'est sûr qu'on va faire quelque chose. C'est vraiment comme ça. Mais vous, là, la fierté qui doit en découler de énorme. ça. Énorme. Parce que je les vois passer là, probablement des photos de promotion sur les réseaux sociaux de « Hey, je suis un bon boss! Ouais. » Puis c'est pas fauné, là, c'est comme sincèrement, c'est authentique, je suis content d'être un bon boss. Ouais. Ce que vous avez fait, cette vague-là, là, ça doit vous rendre tellement fier. Immensément fier. Immensément fier. Ils passent dans les journaux, les affaires, la presse, ils font parler d'eux, ils recrutent. Mon Dieu, c'est les gens leur écrivent directement. Je t'ai vu passer comme bon boss, je vais travailler pour toi. Wow. Je sais pas ce que je veux faire, je vais travailler pour toi. C'est fou. L'effet que ça a, c'est incroyable. Et pour eux, leur développement personnel, juste de partager avec d'autres bons boss, d'apprendre, d'échanger des idées, c'est vraiment incroyable. Puis ça rentre un peu au sens global dans l'expérience gestionnaire. Mm-hmm. Comment je peux me développer comme gestionnaire? Comment je peux partager qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Puis tu sais aussi l'espèce de propagation aussi, je parle quasiment en termes de virus, mais si ça peut être contagieux, ça, le désir de vouloir être un bon boss, parce que ça a beaucoup changé. Puis tu sais, la pandémie a exacerbé plusieurs choses, là. C'est important aujourd'hui d'être un bon boss. Oui, tout à fait. Puis surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu veux pas, tu sais, il y a un besoin d'équilibre, beaucoup, chez les travailleurs. Oui. Tu veux travailler pour un bon boss. Fait que, tu sais, si ça peut propager ce désir-là
puis de changer les mentalités. Puis, tu sais, j'ai l'impression que vous faites partie de la solution. Ben, merci. C'est Et vraiment c'est un peu de cool. comprendre c'est quoi un bon boss aussi. Tu sais, comment Ouais. je peux en être un bon, puis qu'est-ce que ça implique. Parce qu'être un bon boss, exemple, c'est pas de dire oui à tout. Là. Il y a des décisions managériales qui doivent se prendre Faut pour être un certaines boss raisons. quand même. Il faut être un boss, le nom est là. Puis le boss, c'est pas un mot à faire disparaître, c'est pas un mot péjoratif, c'est Non. pas... un boss, c'est un boss. Ça a un statut, c'est un statut dans une entreprise, c'est un décideur avec son rôle, ses responsabilités. Mais en soi, ce n'est qu'un statut. Donc nous, on s'est dit, ben il y a eu dans le passé des abus. Il y a eu dans le passé un paquet d'enjeux qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ne se sont pas sentis bien, au sens large. Mais il y a aussi des bons boss. Ces Ouais. gens-là existent, on va les mettre de l'avant, On on va va le faire en sorte montrer. de les montrer, puis d'en inspirer d'autres à faire pareil. Absolument. Ouais. Puis vous, dans votre entreprise, là, qu'est-ce qui vous inspire pour la suite? J'imagine que ça doit vous remplir le cerveau de plein d'idées, tout le beau qui se passe autour de Bon On a Boss. des idées à pu finir qu'il faut mettre en place, qu'il faut faire avancer. Puis ce qui nous inspire, en fait, c'est de voir les commentaires des gens, voir Ouais. l'adhésion à cette philosophie-là des Ouais. gens, autant des gestionnaires, autant des employés, puis même de la haute direction, même des CA. Il y a même le secteur public qui nous approche aussi, ce genre de choses-là. Donc, ça rejoint tout le monde. Ça rejoint, le besoin est là, les gens sont prêts à ça, les gens ont le cœur On a ouvert besoin pour ça, ils ont de ça. besoin. Puis je pense que socialement, en dehors de l'univers Bon Boss, je pense que socialement, on a besoin d'exemples qui sont sains Ouais. pour avancer, puis avancer dans la bonne direction. Puis les bons boss, à mon humble avis, font partie de cette équation-là. Ben, eux, ils font partie de cette équation-là. Puis David Girard, j'ai l'impression que ton désir d'aider à grande échelle, écoute, c'est stamp, là, je veux dire, c'est fait, là. Vous avez parti une vague de bienveillance, autant par rapport aux patrons que par rapport à leurs employés puis leurs équipes qui sont avec eux. Bravo. Ben, merci beaucoup. Mission accomplie. Merci beaucoup. Je le prends bien humblement. Ben oui, très puis fier de ça. partage-le avec Oui, Jenny et son absolument, je vais lui équipe. dire. Oui. Mais merci d'avoir pris le temps de venir partager ton Ben, parcours. Ça fait un grand plaisir. Merci Puis à j'ai toi. l'impression qu'on va se revoir dans une couple d'années, là, puis Bon Boss, il n'y aura plus personne qui va se poser la question, c'est quoi ça? Je le souhaite beaucoup. Merci encore. Merci. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtiments, Turcot Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.